Yo! Okay. Alors oui, je suis habillée comme dans la vidéo d'avant, mais vous me connaissez à force, ceux qui suivent ma chaîne savent très bien que souvent je filme 2-3 vidéos de suite, ça j'ai la paix. Alors oui, je touche beaucoup mes choses, que les boucles elles font n'importe quoi et ça me stresse, voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes études, sauf que j'ai parlé d'une partie de mes études dont très peu sont au courant au final, c'est que j'ai fait 2 ans de médecine avant d'arriver au montage. Le BTS montage, une autre vidéo, je mettrai en barre d'infos, et ma licence sera encore une autre vidéo. Donc si tu n'es pas intéressé par la médecine, tu peux aller voir mes autres vidéos. Commencer par le début, j'ai eu un bac SSVT, spé physique chimie, tout ça pour me mener en médecine parce que voilà, je voulais faire médecine à cette époque et je voulais être chirurgienne, surtout cardio-thoracique. C'est une vocation qui m'est faite à cause de problèmes que j'ai dans ma famille. En fait, je voulais sauver des membres de ma famille grâce à ça. Donc du coup, voilà, je voulais à tout prix et je sais pas pourquoi le cœur est un organe qui me passionne. C'est pas pour une psychopathe, mais j'avais hâte d'aller à la morgue pour savoir ma réaction face à un corps ouvert, en fait, si j'étais prête ou pas à faire ce genre de travail, sauf que ça tu le sais qu'en 2e année. Génial. Donc du coup, toute guinguette, toute contente, j'arrive directement après mon bac à Reims pour faire, parce que c'est la fac la plus près, c'était Dijon, et entre la moutarde et le champagne a clairement gagné, champenoise dans l'âme, yes. Donc j'arrive toute contente en médecine, j'arrive avec une amie là-bas. Là je me rends compte au final que c'est méga dur, hein, que c'est moi qui n'ai jamais travaillé. En fait faut savoir que moi au lycée je n'ai jamais travaillé en dehors des cours parce que j'avais des facilités, comme on appelle ça, hein. Vous allez me détester, moi je suis le genre de fille à dire que j'ai raté un contrôle alors que j'avais 19, hein, voilà, j'étais ce genre de fille là. Me détestez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand je suis arrivée en médecine et qu'on m'a dit ah mais Tiffany, mais tu vas bosser le matin, t'as tes cours que 4 heures, hein, mais l'après-midi tu passes 9 heures à la BU. En mode, t'as fumé quoi mon gars? Sauf qu'en fait c'est la triste réalité, c'est quand tu vas en PAES, donc c'est première année de médecine, c'est PACES, donc c'est première année d'études communes, non, première année commune d'études de santé, un truc comme ça. En gros, ça dérive sur médecine, dentiste, kiné, sage-femme et pharmacie. Donc j'essaye, tant bien que mal, de m'en sortir pour le premier concours. Le premier concours tombe et je suis dans les 700 sur 1002. Pas catastrophique non plus. Donc arrive le second semestre. Le second semestre, là, tu choisis ta spécialité. J'ai voulu faire médecine à tout prix. C'était médecine ou kiné. Voilà, au final, je me suis rendu compte à la fin de l'année que j'avais ni l'un ni l'autre. Mais tu as droit en PAES de retaper une fois. En fait, t'as le droit de retenter une fois le concours. J'arrive, et là par contre, en fait, quand tu arrives en médecine, t'as la possibilité de prendre une prépa, comme on appelle ça. Donc j'ai claqué 3000 balles dans une prépa, j'ai fait la pré-rentrée, on était 20 dans la classe, et là forcément je réussissais de ouf. J'étais trop contente. Pour moi, 20 dans une classe, c'est plus gérable que 300 filles de 700 personnes, tu vois, 20 personnes contre 1200, je gère un peu mieux. Parce que oui, on ne remplit pas les 3 amphis de 700 personnes, mais on était 1200 dans une promo. Parce que vous allez dire, oh, t'es nul en maths. Non, 3 fois 7 ans, ça fait 2100 les gars, mais là, non, on était 1200. Et arrive la rentrée en fac, et là, je me rends compte qu'au final, c'est pas les cours le problème, c'est l'environnement le problème, en fait. Je me rends compte que les gens sont pas humains, ce sont des robots avides de gloire et de réussite, qui sont conditionnés dans leur vie à faire ça, hein, clairement, et que au final, moi je ne réussis pas parce que, et non, je ne peux pas, je ne supporte pas le fait d'être dans un amphi de 700 personnes, ça m'étouffe littéralement, et même la compétition ambiante m'étouffait, voilà, littéralement. On va dire que j'aime bien donner le meilleur de moi-même, mais je n'aime pas écraser les autres, en fait, sauf s'ils m'ont fait du mal, mais je n'aime pas écraser les autres pour réussir, voilà, c'est un truc que, genre, une fois j'ai demandé les cours parce que j'étais pas là la veille, j'étais malade, et le mec m'a dit, t'oses, j'étais pardon. Un autre exemple, on était en TD, parce qu'en fait on a des TD l'après-midi, que je n'ai pas fait la seconde année, que j'avais validé ceux de la première année, donc j'étais tranquille l'après-midi. Un mec en plein TD, la prof demande qui a compris, le mec lève la main, et la prof fait bah, vas-y, explique aux autres, le mec répond du but en blanc, non, c'est chacun pour sa gueule. T'es en mode... Non. En fait, je me suis rendu compte que les études de médecine en France ne forment pas des humains, mais forment des robots qui sont prêts à ingurgiter 3 Dico Larousse de 3000 pages en 6 mois et qui sont prêts à te les vomir. Tout ce que je ne suis pas. Tout simplement, moi, il faut que je comprenne un minimum la logique de quelque chose pour l'apprendre, pour le retenir. Ah oui, puis je vous ai pas expliqué comment se passent les concours, hein. À Reims, les concours se passent à l'endroit où ils font le salon de l'agriculture. Donc en fait, tu rentres et là, tu vois 1200 places, 1500 la deuxième année, avec des tables toutes seules comme ça, en ligne. On dirait l'armée, et là, tu trouves ta place pendant 4 heures, voire 6 heures. Et même dans un espace immense comme ça, moi quand la nana elle te disait au micro, voilà les portes sont scellées, vous ne pouvez plus sortir ni rentrer dans cette salle pendant 4 heures, mon côté un peu claustrophobe était pas très content, hein, sur le coup. À chaque fois ça mettait un coup de pression de ouf, tu vois, j'étais pas très sereine. Donc au final, je me suis arrêtée, j'ai arrêté médecine en 2e année, en 2 fois première année de médecine. C'est un concours de circonstances, moi j'ai pris ça comme un signe du destin. Je suis tombée malade en octobre d'une grippe qui m'a mis au lit pendant
un mois littéralement. C'est mon meilleur ami qui restait chez moi souvent pour vérifier que je ne meurs pas. J'ai pris Zadig à ce moment-là, donc du coup j'ai élevé Zadig pendant du coup tout le reste de l'année où j'étais plus en médecine. C'est pour ça qu'après il a très mal vécu, fait que je retourne en BTS. Surtout il a même pas apprécié quand j'allais bosser l'été d'ailleurs, donc on était tellement fusionnels en fait qu'il était habitué à être tout le temps avec moi. Ça l'a un peu perturbé. À ce moment-là j'ai rencontré mon premier amour aussi, qui me faisait faire des trajets entre Paris et Reims. Donc du coup voilà, c'était pour moi j'ai pris ça comme un signe du destin. J'ai fait, tu sais quoi Tiffany, au final la médecine tout te montre que tu n'es pas faite pour ça, arrête. Et là, le plus dur a été au final d'avouer à tes parents que la décision que t'as prise pour diriger ta vie après ton bac, bah, c'était une erreur, c'était une sans issue. Et c'est là le plus dur en fait parce que je déteste l'échec. C'est un truc qui me fait le plus peur au monde, l'échec. Voilà. Alors c'est hyper antithétique, hein. Pas le genre de meuf à bosser 40 ans sur un truc qui me plaît pas, mais à côté j'aime pas l'échec. Vous comprenez? En fait, le truc, c'est que je n'aime pas décevoir aussi les personnes que j'aime, et pour moi, j'ai décevoir mes parents le plus au monde en leur disant que j'arrête médecine et que je ne serai pas chirurgienne ou autre, tu vois. Parce que oui, c'est un prestige d'être en médecine, de réussir en médecine, hein. La preuve, quand tout le monde, quand quelqu'un dit oh, j'ai réussi à prendre la médecine, tout le monde fait ouais, trop bien et tout. Quand tu dis que t'as eu ton BTS, c'est beaucoup moins de personnes qui font ouais, trop bien et tout, hein. C'est un peu moins quand même, hein. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de prestige, que ce soit autour des études de droit et de médecine, il y a un prestige assez immense. Bizarrement, c'est les deux médecines, les deux lignées où je voulais en études, hein, comme par hasard. Donc arrive le moment où oui, j'avais plus le choix, il fallait que je rentre chez moi et je leur en parle. Et c'était un moment de Noël, c'était génial. Donc, du coup, j'ai arrêté la prépa, j'ai réussi à me faire rembourser le deuxième semestre. Ça récupérer 1500 balles quand même. Ouais, c'est dur d'avouer ça à tes parents et au final tu leur avoues et tu te dis ouais mais j'ai pas d'autres projets en fait derrière. À ce moment-là j'avais YouTube mais je me disais pas que je pouvais vivre du montage. Pour moi le montage vidéo c'était une passion, t'en vivais pas en fait. Tiffany n'avait pas compris à cette époque que les films ils se montaient pas tout seuls par la magie du montage, tu vois, il y avait des personnes derrière. Mais c'est que un mois après, enfin même pas 3 semaines après, au réveillon, dans le jour de Noël, je me suis dit en apprenant j'ai de la famille dans le visage, je fais mais Eureka, mais je vais faire ça. Et là, comme par hasard, il y avait un BTS qui était à Reims. Donc c'est ce qui m'a sauvé la mise. Et c'est là qu'au final mes parents se sont rendus compte que ouais, comparer mes notes de médecine à celles de BTS, ben oui, j'étais largement mieux en BTS que j'étais en médecine. Mais oui, au final la réponse était là. J'étais beaucoup plus épanouie en BTS audiovisuel qu'en médecine. Là, je me suis dit que j'avais eu raison de le faire. J'étais sortie d'une situation qui me bloquait, qui me disait, enfin qui me promettait pas un avenir heureux pour quelque chose qui me le promet un peu plus. Et au final, en prenant du recul, là donc 3 ans après avoir tenté médecine pour la première fois, je me dis que j'ai bien fait. Parce que pour moi, médecine, même si voilà, c'est pas les sciences qui me plaisaient, c'est pas assez humain pour moi. Et j'en ai parlé avec des médecins généralistes ou même des que j'allais consulter, et ils m'ont dit non, mais t'as raison, ils forment pas des humains, ils forment des robots. Et là, j'aurais dit ouais, donc j'aurais pas eu ma place en fait. Et puis s'arrêter, mettre une croix sur la vie de famille que toute personne rêve d'avoir un jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore vraiment, moi, les sentiments, la famille et tout, les amis et tout, c'est un peu au centre de ma vie. Donc par exemple, là, j'ai pas pu beaucoup les voir en novembre-décembre et ça m'a bien fait chier. Et au final, passer mes 24 heures au taf, enfin même plus, sans pouvoir rentrer auprès de mon hypothétique mari et hypothétique enfant, ouais, ça aurait été très très dur à vivre au bout d'un moment. Donc voilà, au final, médecine n'a pas été un choix pour moi, peut-être que c'est un choix pour vous, peut-être que c'est une bonne chose pour vous, mais pour moi, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie, parce qu'au final, ça m'a laissé des cicatrices, dans le sens où, bah, pendant un bon moment, je pensais que j'étais une sale merde, hein, on va pas prendre des détours, hein. Pendant un moment, quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis martelé la tête comme quoi j'étais une sale merde, que j'étais la déception de la vie de mes parents, et que, ouais, j'étais une sombre merde, voilà. En fait, quand t'es l'aîné, j'ai l'impression que tu te mets énormément de pression parce que t'es la première de la famille. Et au final, mes parents, non, sont très très fiers de moi, du parcours que j'ai fait aujourd'hui, et que au final, l'erreur est humaine, et que oui, tout le monde se trompe en fait. Faut se rendre compte de ça, c'est que tout le monde se trompe au moins une fois d'orientation après son bac. Ceux qui ne le font pas ont de la chance, hein. J'ai des personnes, la dernière fois que je les ai vues, elles allaient, je sais pas, genre en commerce, maintenant elles sont à l'armée, quoi. Enfin, c'était en mode. Y a pas que moi qui a fait un changement radical dans ma vie, tu vois. Donc voilà, si jamais tu es dans cette position en ce moment, que tu ne t'épanouis pas dans tes études, ben n'aie pas peur. Vas-y, parle-en à tes parents, à ta famille, à tes amis. Dis-leur qu'il faut sortir de là. Si jamais c'est la fin de tes études, cravache, t'as encore 6 mois à tenir, tu peux le faire. Ce n'est pas une fin en soi de rater ses études. L'erreur est humaine, et comme a dit Jessica dans une vidéo qu'on a filmée ensemble, tant que tu poses un genou à terre, ok, pose juste pas le deuxième. Et c'est ça en fait, tu peux poser un genou à terre, mais relève-toi et go, va avancer, va là où que tu veux que le vent te mène. Voilà. Et voilà, j'ai enfin fait une vidéo là-dessus, hein, enfin, voilà. Donc j'ai tenté médecine, j'ai tenté 2 fois médecine et ça n'a pas réussi, ça n'a pas réussi. Ça m'a laissé des traces, et je pense que le système scolaire, que ce soit même de la primaire jusqu'au bac ou même après médecine, n'est pas optimal. Voilà, faut savoir que de deuxième année, on était 1500 et qu'ils prenaient que 300 personnes. Et après, ils parlent des déserts médicaux. En même temps, les gars, vous prenez que 200 personnes en médecine, et il n'y a pas 200 personnes qui vont faire médecin généraliste en campagne, hein. Voilà. Donc pour moi, non, c'est Hunger Games. Voilà. Pour moi, la médecine, c'est clairement Hunger Games, et ce sera sans moi.
Donc sur ce, merci m'avoir écouté, hein, dans cette un peu genre de... Ouais, j'ai pas envie de mettre de titre story time en fait, ça m'a saoulé. Mais voilà, je vais vous raconter ma vie sur pourquoi j'ai arrêté médecine. N'hésite pas toi à me partager en commentaire, bah vider ton sac par rapport aux problèmes d'études que tu as pu avoir, aux problèmes que peut-être que tu connais en ce moment au niveau études. Peut-être que toi aussi tu vas arrêter, tu sais pas, vide ton sac en barre d'infos, c'est fait pour ça de toute façon. Vide ton sac, voilà, c'est le moment de mettre des mots sur ce que tu ressens en ce moment. Ou au contraire, si tu plais dans tes études, pareil, dis-le nous en commentaire, parce que ça donnera des idées d'études aux autres. On sait jamais, hein, on découvre des branches d'études dont on n'a jamais entendu parler tous les jours, donc pourquoi pas. Et sur ce, merci de m'avoir regardé, on se dit à la prochaine sur ma chaîne. La bise! Okay.